Bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais répondre à une question de Mathieu qui me demande comment changer ses habitudes. Il a proposé ce live, donc aujourd'hui ensemble on va répondre à cette question, comment changer ses habitudes, et je vais rajouter de manière pérenne parce que je pense que si vous êtes sur ces vidéos, hello, bienvenue. Si vous êtes avec moi sur ces vidéos ou si vous êtes tombé sur ce live, vous avez déjà entendu parler de l'importance des habitudes et de l'importance d'avoir de bonnes habitudes. Donc déjà, on va commencer par définir. Parce que les habitudes, c'est quelque chose qui, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de développement personnel, hello, bienvenue André, et comme associé à la routine, associé à quelque chose de négatif. Donc nous, on va s'intéresser plutôt aux bonnes habitudes. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre une bonne habitude et une mauvaise habitude? On va dire qu'une bonne habitude, elle soutient vos bons penchants, là où une mauvaise habitude, elle va entretenir vos mauvais penchants. Et l'idée, en fait, c'est qu'en tant qu'être humain, on a des qualités, on a des défauts, on a des bons penchants, on a des mauvais penchants. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est à mettre de la lumière sur nos bons penchants. Parce que ça va nous permettre de nous réaliser un petit peu plus. Je suis désolée, je me baisse parce que je crois que je me fais attaquer par un moustique. Donc, comment est-ce qu'on met en place de bonnes habitudes et à quoi ça sert? En tant qu'être humain, la plupart de nos comportements sont en pilotage automatique. En général, quand vous vous réveillez par exemple le matin, vous faites toujours les mêmes choses dans le même ordre dans les premiers instants de votre matinée. Et la question que vous devez vous poser, c'est ok, qu'est-ce que je fais le matin dès que je me réveille? Est-ce que le matin, dès que je me réveille, je regarde mon téléphone, les mails que j'ai à traiter, les messages sur les réseaux sociaux que j'ai à répondre? Est-ce que je regarde la vie des autres sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que je prends le temps de me réveiller tranquillement, doucement, pour me mettre dans un contexte et une situation qui va me permettre de me sentir bien pour le reste de ma journée, et voire même qui va me conditionner à atteindre mes objectifs. Donc c'est pour ça en fait que la morning routine, la routine matinale, est tellement populaire parmi les gens qui font du développement personnel. Donc, le fait de décider intentionnellement quelles sont les habitudes que vous allez mettre en place va favoriser la réalisation de vos rêves, de vos projets, de vos objectifs. Parce que ce qu'on va rechercher dans le fait d'avoir une habitude, c'est qu'elle réveille chez nous une émotion agréable. Le fait de se sentir bien, de se sentir énergisé pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, au contraire, de se sentir plus calme. Par exemple, une personne anxieuse, peut-être que commencer sa journée par aller stimuler encore plus d'énergie n'est pas la meilleure des idées. Peut-être qu'elle aurait besoin, et ça dépend de chaque personne, d'accord? C'est juste un exemple. Peut-être qu'elle aurait besoin, au contraire, de commencer sa journée un petit peu plus cool. Est-ce que le matin, vous vous réveillez, imaginons une personne anxieuse qui se réveille, qui se lève d'un coup, brutal, va dans la cuisine, boit un café, cul sec, prend une douche et part au travail? Ben, c'est pas du tout une routine qui va soutenir le fait qu'elle se sente bien. Donc, première chose, si vous voulez mettre en place de nouvelles habitudes, ça va être de choisir déjà des habitudes qui vous font vous sentir bien, et pas des habitudes que vous choisissez parce que vous avez vu Pierre, Paul ou Jacques, ou Paulette, Jacqueline et Micheline utiliser ces habitudes-là. Vous pouvez essayer pendant un temps. Ce que je conseille de faire, c'est d'utiliser un tracker. Par exemple, une de mes clientes voulait absolument se mettre à faire de la corde à sauter parce qu'elle avait vu une des influenceuses qui conseillait la corde à sauter, qui disait qu'elle en faisait tous les matins. Et je lui ai dit, ok, très bien. Enfin, j'ai pas de jugement sur l'habitude. Parce que c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à elle. Est-ce que elle, c'est une habitude qu'elle arrive à mettre en place, qu'elle arrive à tenir sur la durée, et est-ce que c'est une habitude qui lui fait du bien? Donc ce que je lui ai proposé, c'est de se challenger et de s'engager sur un mois, pendant un mois, à faire du coup sa corde à sauter, de décider combien de fois par semaine, par exemple, elle le faisait, et de le faire simplement, et de noter dans son tracker les moments où elle le fait et les moments où elle le fait pas. Et à la fin du mois, l'idée c'est de faire un bilan de ok, est-ce que cette habitude, j'ai réussi à la mettre en place? Est-ce que c'était facile? Est-ce que ça m'a procuré du plaisir, un sentiment de bien-être? Est-ce que ça m'a mis en confiance? Par exemple, une personne timide qui commence sa journée par faire du sport ou de la musculation, ça va peut-être aller stimuler la confiance. Encore une fois, ce sont des exemples, ça dépend de vous. Ça dépend de quels sont vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de vous mettre en haute énergie? Est-ce que vous avez besoin, au contraire, de faire redescendre le niveau d'énergie et d'être en basse énergie mais positive? Quelle est l'énergie dont vous avez besoin? Quelle est l'émotion dont vous avez besoin pour réaliser les actions sur lesquelles vous vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même? Hello, bienvenue. Donc c'est ça.
pour mettre en place de bonnes habitudes, la première chose que vous devez vous poser, c'est comme question, c'est ok, quelles habitudes j'ai envie de mettre en place? Et quand je fais cette nouvelle action, que je choisis comme étant une nouvelle habitude, est-ce que cette action que je fais, elle déclenche chez moi un sentiment de bien-être, de joie, de bonheur, une émotion agréable? Parce que, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est coucou ma belle, je suis contente que tu sois là, bienvenue. Je vous l'ai dit 1000 fois, mais ce sont vos émotions, c'est votre état émotionnel qui génère vos actions. Donc, si vous devez réaliser une action dans la journée, faire un live ou, je sais pas moi, écrire un email ou proposer votre offre ou faire des appels ou aller rencontrer des personnes qui pourraient soutenir votre projet ou avoir une discussion avec votre patron parce que vous voulez une augmentation de salaire ou changer de poste, ces actions-là, elles vont demander de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? Ce sont vos émotions. Et vos émotions, elles sont contrôlées, elles sont générées par les pensées que vous avez. Donc, si vous avez besoin d'énergie et que, par exemple, vous me dites, ok, moi, ce que j'aimerais, c'est aller voir mon patron, c'est l'action, aller voir mon patron pour proposer... Bienvenue, Lisa. Trop contente que vous soyez en live, les filles, c'est cool. Donc, si par exemple, je dois aller voir mon patron pour demander une augmentation, un changement de poste ou renégocier mon contrat de travail, je vais avoir besoin d'une certaine émotion. Pour certaines personnes, ça va être du calme. Pour d'autres personnes, ça va être de la confiance. Et c'est à vous à l'identifier parce qu'on est tous différents. Donc, il n'y a pas un modèle à copier-coller sur vous. Mais par exemple, si vous dites, ok, moi, j'ai besoin de me sentir confiante quand je vais voir mon patron ou quand je dois faire ma page de vente ou quand je dois proposer mon offre ou quand je dois faire une vidéo, peu importe. Alors, vous allez vous demander, ok, qu'est-ce qui, de manière générale et récurrente dans ma journée, va me faire ressentir de la confiance. Et c'est pour ça, en fait, que les habitudes sont intéressantes, celles qui soutiennent vos bons penchants. Parce que vous allez mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de ressourcement et vous allez les mettre en arrosage automatique. Ça veut dire que, par exemple, si faire du sport 3 fois par semaine, ça vous permet de vous sentir bien, de décharger l'énergie négative que vous avez vécue, par exemple, au cours de la semaine, ou si, par exemple, faire du yoga, ça vous permet de vous sentir centré, de vous sentir bien, et bien, du coup, vous allez mettre ces choses qui vous font du bien de manière régulière dans vos journées. Et c'est pour ça que, par exemple, une personne qui voudrait arrêter de fumer, elle veut arrêter une habitude qu'on va dire qui est négative parce qu'elle soutient ses mauvais penchants et du coup, elle lui permet pas de se réaliser, d'être en bonne santé et de respecter ses valeurs, si c'est le cas. Eh bien, en fait, on n'enlève pas une habitude tout court, en fait. On remplace une habitude par une autre parce que le cerveau a horreur du vide. Et du coup, si vous mettez rien quand vous arrêtez, par exemple, la cigarette, votre cerveau, il va paniquer. Et du coup, comme il va paniquer, il va ressentir une émotion désagréable. Et comme quand votre cerveau ressent une émotion désagréable, ce qu'il a besoin, c'est d'être apaisé, il va s'apaiser en utilisant ce qu'on appelle des tampons émotionnels. Et votre tampon émotionnel, si vous êtes fumeur, ben, c'est la cigarette. Donc, ça va pas favoriser votre changement d'habitude et de comportement. À la place, si par exemple vous décidez qu'à chaque fois que vous avez envie de fumer une cigarette, vous buvez un verre d'eau, et qu'à chaque fois que vous buvez un verre d'eau, vous imaginez que, je sais pas, ça vient d'ouvrir toutes les cellules de votre corps, ça les aide à se régénérer, à se renouveler, puisque vous fabriquez des cellules à chaque instant. Là maintenant, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train de fabriquer de nouvelles cellules. Vous vous renouvelez à chaque instant. Donc par exemple, une personne qui voudrait arrêter de fumer, elle a, on va dire, la mauvaise habitude de fumer. Elle veut remplacer cette mauvaise habitude par quelque chose. Par exemple, boire un verre d'eau à chaque fois qu'elle a envie de fumer une cigarette. Et bien du coup, ça va être beaucoup plus facile pour elle de changer cette habitude-là. Mais il faut que ce que vous choisissez, qui va remplacer la mauvaise habitude, soit quelque chose qui soit positif pour vous. Un bon exemple qui est donné dans un livre que j'aime beaucoup, donc je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais le titre du livre, je vous le conseille, c'est « Un rien peut tout changer ». Dedans, il explique que quand on veut détruire une mauvaise habitude et mettre en place une bonne habitude, ce qu'il faut, c'est rendre la mauvaise habitude difficile. Par exemple, si vous vous levez le matin et que la première chose que vous faites, c'est d'allumer une cigarette pendant que votre café y coule, l'idée, ça va être... Pardon, je reçois des notifications. L'idée, ça va être de, par exemple, aller mettre votre paquet de cigarettes dans la voiture pour que ce soit pas facile de prendre votre cigarette et de l'allumer de suite. J'avais par exemple une amie qui se réveillait et avant même de sortir de son lit, elle allumait une cigarette. Donc l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que la mauvaise habitude soit difficile à accéder. Et il faut que ce soit compliqué pour vous de faire l'action qui est rattachée à la mauvaise habitude.
Et par contre, pour une bonne habitude, pour favoriser une bonne habitude, justement, il faut que ce soit facile. Il faut que ce soit facile pour vous de prendre un verre d'eau. Par exemple, si vous allez au travail, l'idée, ça va être de mettre de l'eau dans votre gourde. Chaque fois que vous avez envie de boire de l'eau. Si ça vous demande de vous lever, d'aller trouver une fontaine à eau, de remplir votre tasse pour boire de l'eau, et que comme par hasard vous passez devant la machine à café à ce moment-là et que votre super copine ou votre super copain de travail est un fumeur et vous invite pendant la pause café à faire une pause clope, ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Donc, les habitudes, elles nous construisent parce qu'on a un pilotage automatique. Et la première chose à vous demander, c'est est-ce que au cours de votre journée, par exemple, vous avez des habitudes qui soutiennent vos bons penchants et des habitudes qui soutiennent vos mauvais penchants, et d'en repérer une à la fois. Vraiment, je vous conseille d'en prendre une à la fois et de transformer cette habitude ou de la remplacer par quelque chose d'autre. Par exemple, si vous vous réveillez le matin et que dans les 15 premières minutes, vous regardez votre téléphone, sachez que ça va aller de suite générer en fait de la dopamine. Et la dopamine, quand on la sollicite en permanence, en fait, on s'épuise par trop de dopamine. Donc, si vous regardez votre téléphone pendant les 15 premières minutes de votre journée, l'idée, ça va être, par exemple, pour pas le faire, d'acheter un réveil qui soit pas votre téléphone et de mettre votre téléphone dans votre sac à main, par exemple, pour partir au travail. Et puis, de vous dire, ok, qu'est-ce qui me ferait du bien le matin ? Ça serait peut-être d'écouter une méditation, ça c'est peut-être de faire quelques étirements et de faciliter ça, de dérouler votre tapis de yoga, par exemple, le soir et de le mettre au pied de votre lit. Et quand vous décidez de changer une habitude, le plus important, c'est de traquer les fois où vous le faites, pas en étant votre pire ennemi quand vous le faites, mais vraiment en vous disant, ok, aujourd'hui je l'ai fait, tiens, aujourd'hui je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas fait ? Est-ce que j'avais mis mon téléphone sur la table de nuit et mis mon réveil dessus et du coup j'ai plongé dans les réseaux sociaux et après seulement j'ai vu que le temps avait avancé et que j'étais en retard et du coup j'ai sauté de mon lit, j'ai fait mon café, j'ai fumé ma clope et je suis partie. Et puis, et pas de vous juger quand vous le faites, c'est normal en fait. Une habitude, ça prend en moyenne 3 mois à se changer. Alors plus ou moins, selon le type d'habitude, il y a des habitudes qui sont plus faciles à mettre en place parce qu'elles sont simples, et des habitudes qui sont plus difficiles à mettre en place parce que c'est plus complexe. Par exemple, se remettre au sport ou se mettre au sport est une habitude qui est un petit peu plus complexe que qu'est-ce que je pourrais vous dire, que méditer tous les matins. Parce que méditer 5 minutes le matin, vous mettez votre minuteur même sur votre téléphone et vous respirez juste pendant 5 minutes avant de démarrer votre journée. Donc c'est plus facile à mettre en place. C'est plus difficile d'arrêter de fumer que de boire un verre d'eau, par exemple. Donc l'idée, c'est qu'avec cette histoire de tracker, c'est pas de vous tyranniser encore une fois. Parce que du coup, comme ça fait 10 ans que je suis coach, j'ai reçu beaucoup de monde en consultation. Et il y a eu ce grand mouvement 2016-2017, quelque chose comme ça, du Miracle Morning, que je trouve au demeurant absolument génial, d'accord ? J'ai aucune critique à émettre par rapport au Miracle Morning. Juste, ce que je critique, c'est la pression que les gens qui découvrent ça se mettent pour être parfaits dans leur morning routine et de mettre tout d'un coup, de mettre leurs savers, de se dire voilà, je vais commencer par faire la méditation, puis je vais enchaîner sur mes affirmations, puis je vais faire de la visualisation, puis je vais faire de l'exercice physique, puis je vais lire, puis je vais écrire, et ça va me prendre 2 heures le matin. Au lieu de ça, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de prendre une chose en fait que vous savez qui vous fait déjà du bien. Si par exemple ce qui vous fait du bien c'est de lire, alors mettez cette habitude par exemple le soir ou le matin, peu importe en fait, mais ça doit vous mettre dans une bonne énergie. Choisissez-en une et essayez juste de respecter cette habitude pendant 1 mois. Et sans vous juger quand vous utilisez votre tracker, sans utiliser le tracker comme encore une chose pour vous autodétruire et vous dire à quel point vous êtes nul. Mais vraiment de l'utiliser comme quelque chose qui prouve que vous êtes en train d'avancer. Parce que si vous méditez 1 fois dans le mois, c'est 1 fois qui est gagnée. Si vous méditez 2 ou 3 fois dans le mois, c'est ces 2 ou 3 fois qui sont gagnées. Hello, bienvenue Sylvia, ça me fait plaisir que tu sois là. Voilà ce que je voulais vous dire. L'utilisation du tracker, elle va vous permettre de mettre en place progressivement vos habitudes, mais ne voyez pas les moments où vous ne le faites pas comme une défaite, voyez les moments où vous le faites comme une victoire. Et célébrez toutes vos victoires, parce que pour mettre en place des habitudes, il faut 2 choses. Il faut que premièrement, l'habitude génère une émotion agréable, et la deuxième chose, c'est que
c'est que vous récompensiez votre cerveau d'avoir tenu. Donc si par exemple, vous méditez 3 fois dans la semaine et que vous arrêtez, plutôt que de vous flageller en vous disant « Ah, je l'ai fait que 3 fois, je suis vraiment nul », vous êtes en train de vous autodéprécier, votre cerveau ne va pas vous aider à accomplir cette habitude. Mais si vous décidez de voir le monde dans sa totalité, dans l'équilibre, alors oui, vous ne l'avez pas fait tous les jours du mois, mais vous l'avez fait 3 fois et vous pouvez déjà valoriser ces 3 fois où vous l'avez fait et c'est important de le faire. Voilà ce que j'avais à dire sur les habitudes. J'espère que ça vous aura permis d'avoir un déclic. Peut-être que vous avez déjà essayé de mettre en place des routines et que vous n'avez pas réussi parce que vous vous êtes mis trop la pression. Et si c'est le cas, ne renoncez pas. Vraiment. Choisissez-en juste une qui vous fait du bien. Juste une seule le matin et peut-être une seule le soir. Et répétez ça jusqu'à ce que ça fasse partie de qui vous êtes. D'accord ? Partez sur 3 mois. Juste une. Et au bout de 3 mois, rajoutez-en une autre, puis une autre, puis une autre. Et petit à petit, vous allez construire une morning routine. Pas une qui est écrite dans les livres, pas une qui est dite par Pierre, Paul ou Jacques, pas une qui est recommandée par l'Ayurveda, une qui vous correspond à vous. Sortez de ce besoin de perfection par rapport à ce qui est enseigné ou à ce qui vous est transmis. Et rentrez vraiment, arrêtez d'avoir vos antennes à l'extérieur et revenez à l'intérieur de vous et demandez-vous, ok, j'ai envie de changer cette habitude dans ma vie, j'ai envie de pas me réveiller, d'être sur mon téléphone parce que je sais que ça génère du stress et je sais que le stress, en fait, ça fait que je me sens pas bien, ça me rend moins productive, ça me permet pas d'atteindre mes objectifs, ça fait que derrière, j'utilisais des tampons émotionnels comme regarder la télé, scroller sur les réseaux sociaux, fumer une clope, boire un verre, etc., pour me détendre, pour me mettre dans un état agréable. Donc, je décide d'arrêter cette mauvaise habitude parce que, et vous faites la liste de pourquoi vous arrêtez ça. Et ensuite, vous faites la liste de pourquoi vous avez envie de mettre en place une bonne habitude. Donc, que ce soit la méditation, que ce soit la lecture, que ce soit le sport, peu importe. Mais faites en sorte que votre pourquoi, il soit assez fort pour vous permettre de, quand vous hésitez, de vous tirer plutôt du côté du bon penchant, de ce que vous avez envie de créer pour vous-même. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Merci d'avoir été... je suis très contente, Lisa, que ça tombe à pic. Je suis tellement, tellement, tellement contente. Et félicitations.